cours des triangles particuliers. Alors, j'ai déjà fait un petit spoil. On va commencer par le triangle isocèle, mais les triangles particuliers, il existe 3 familles de triangles particuliers. Je ne m'inquiète pas, vous les connaissez, isocèle, rectangle, équilatéraux. Donc vous les connaissez. J'attends de votre part que vous sachiez les construire, comme on a vu dans la vidéo précédente, mais j'attends également de vous que vous connaissiez le vocabulaire. Donc faites bien attention, les questions que vous aurez le jour d'un contrôle, ce sera 1 sur la manière de les construire et 2 sur le vocabulaire qui est associé. Alors on commence par le vocabulaire. Bon, un triangle isocèle, c'est un triangle qui a 2 côtés de même longueur, il n'y a pas de problème, ça n'a pas changé depuis la 6e, depuis le CM1, CM2, c'est toujours la même chose, et puis ça ne changera pas. Donc attention, c'est un triangle, donc là je vais faire un exemple, GIH est un triangle isocèle en H, donc ça veut dire que les 2 côtés qui sont de même longueur vont se rejoindre en H. Je l'ai fait ici, donc j'ai bien codé ici avec 2 petits traits et 2 petits traits pour dire que cette grandeur-là et cette grandeur-là sont les mêmes. Faites attention, vous, sur votre cahier, vous ne dessinez pas ça sur les lignes, sur les traits, sur les carreaux. Vous me faites bien ça pencher au crayon à papier, avec des petits traits de construction, ce serait bien. Comme il est isocèle en H, donc ça veut dire qu'en H, les 2 côtés de même longueur se rejoignent, on dit que H, c'est le sommet principal. Et comme GI, il a une longueur différente des 2 autres, on va lui donner un nom aussi, on dit que c'est la base. Donc on fait attention, il y a du codage, sommet principal, base, il y a un peu de vocabulaire là-dedans. On continue. Après on a quoi? On a le triangle rectangle. Alors le triangle rectangle, oui, vous avez raison, c'est un triangle qui a un angle droit. On va le construire également sur un exemple, allons-y. Triangle rectangle, on dit en T, ça veut dire que c'est au point T qu'il va y avoir un angle droit. Vous remarquerez que j'ai mis un petit codage. Alors pas le même que tout à l'heure, parce que tout à l'heure c'était un codage pour dire que les 2 longueurs étaient les mêmes. Là on est sur un codage d'angle droit. Et bien en face, attendez je me pousse un petit peu, en face de l'angle droit, ici, on a le côté TU. Ce côté TU, c'est le côté le plus long, forcément. Celui qui est en face de l'angle droit, c'est forcément le côté le plus long. Il s'appelle l'hypoténuse. Faites attention, le H est au début, Y, et il n'y a pas de H ici. Et donc on dit hypoténuse. On dit hypoténuse aussi, ça dépend du professeur que vous avez. Moi j'ai l'habitude de dire hypoténuse. Voilà. À noter quand même, le premier qui était le triangle isocèle avait 2 côtés égaux et ici on a dit qu'il y avait un côté, celui-là, qui était forcément le plus long. Ça veut dire que celui-là et celui-là peuvent être de même longueur. Donc on peut avoir en même temps un triangle rectangle et en même temps un triangle isocèle. Ça arrive que des fois on cumule les 2 propriétés. Et 2 côtés égaux, ce serait celui-là et celui-là, et au niveau du sommet principal, on aurait un angle droit. Et donc du coup, la base serait pareil que l'hypoténuse. Voilà. Allez, on continue. Le dernier c'est quoi? C'est le triangle équilatéral. Alors dans le triangle équilatéral, c'est un mot qui est transparent. Équilatéral. Latéral comme les côtés, équi comme équitable, équilibre. Équi, ça veut dire pareil. Donc, les 3 côtés de même longueur. Équilatéral. Petit dessin qui nous indique qu'on a bien entendu les 3 côtés égaux, donc codage identique sur les 3 côtés du triangle. On n'a pas de sommet principal, on n'a pas de base, puisque le triangle se tourne dans n'importe quel sens. Quoi qu'il arrive, il a 3 côtés égaux, donc il est complètement symétrique, il y a tout qui va bien. La seule chose, c'est que si on veut pinailler un peu, il a 3 côtés égaux celui-là. Donc il en a 2. Il fait même mieux, il en a 3, mais il en a au moins 2. Donc en fait, ça, avant d'être équilatéral, c'était déjà isocèle. Mais c'est encore mieux, donc on ne parlera pas de triangle isocèle là. Quand on a ça, on va directement au best-of, on dit que c'est un triangle équilatéral. Donc on fait attention, isocèle, rectangle, équilatéral, le vocabulaire, c'est pas très compliqué, mais il faut faire un petit peu attention et apprendre correctement sa leçon. Voilà. Bon, et bien à bientôt.